بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نشوفوا تي بي نيميرو 3. شوفوا les communications basées sur les sockets UDP. Ce TP montre un échange de texte entre un serveur et un client en mode UDP, en mode non connecté. Le serveur retourne le texte saisi par le client mais en majuscule. Premièrement, نشوفوا c'est quoi un protocole EDP. EDP est un autre protocole de la couche transport. Il est plus simple que TCP. Est un protocole orienté fonctionne en mode non connecté, connectionless. Est un protocole non fiable, c'est-à-dire les messages ou bien les paquets peuvent perdre ou bien déséquencer. كاين ايجابيات البروتوكول اي دي بي، من بينها السرعه، انه تري رابيد، بروتوكول تري رابيد اي تري سامبل. علاه اصلا نستعمل الاي دي بي؟ مادامو ماهوش فيابل، لي باكي نبعثهم ما يلحقوا غير مرتبين، علاه ديجا نستعمل البروتوكول اي دي بي؟ كاين دي بليزيور تيب دابليكاسيون دون لاكال لا فيتاس brut est le plus important. La vitesse هي الحاجة الأساسية. Par exemple, l'audio et la vidéo temps réel, comme le streaming. شوفوا دوكا le scénario de la communication. Dans Java, on programme des programmes ou bien des applications basées sur le protocole EDP en utilisant les deux classes. كاين deux classes. Le premier classe il y a datagram socket et le deuxième classe il y a datagram packet. Le transport par UDP est fait par des datagram packet. Ces paquets contiennent l'adresse ou bien l'adresse IP de la machine et le port destinataire et bien sûr les données qu'ils transportent. Les données qu'ils transportent sont obligatoires de type tableau de byte. Il faut donc transformer les données à transporter en tableau de byte. Il faut نحولوا les données اللي راح نبعثوهم en format tableau de byte. كاينه l'autre classe هي la classe datagram socket pour l'échange des datagram packets. فيها deux méthodes اللي هما send et receive. Send pour l'envoi et receive pour la réception. Le premier argument de datagram packet contient les données à envoyer sous forme d'un tableau de bytes. Le deuxième argument est la taille de ces données en utilisant la méthode length. Le troisième argument est la machine, c'est-à-dire l'adresse IP sous forme init address. Le quatrième argument est le port destinataire, pour l'envoi. Pour la réception, le constructeur datagram packet possède deux arguments pour la réception. Le premier argument est une référence sur un tableau. La référence doit être initialisée, mais le tableau lui-même sera rempli par les données reçues. Le deuxième argument est la taille de ce tableau de réception. هذا en grosso modo le scénario de la communication. Pour montrer ce scénario, on utilise une classe client UDP qui matérialise la partie client et une classe serveur UDP qui matérialise la partie serveur. En grosso modo, راح نكري دو كلاس، واحدة côté client وواحدة côté serveur. Le client يسيزي un champ de caractère ou bien un texte ou bien une ligne ويبعثها للسيرفر. السيرفر يحول هذا التكست وبين هذا الميساج يحولوه او ماجسكيل ويعاود يبعث هذا الميساج للكليون، يرسورنيه للكليون.
هذا le code source pour chaque classe. Ensuite, on fait la partie d'exécution côté client et côté serveur. On passe maintenant à la programmation. Il faut créer deux classes. La première classe, c'est serveur UDP avec la méthode main. La deuxième classe, c'est la classe client UDP avec la méthode main. Maintenant, j'ai développé la classe serveur UDP. قلنا أول حاجة نكريي une instantiation من la classe datagram socket. Créer un objet من la classe datagram socket. Datagram socket s est égal new datagram socket. نعطي comme paramètre le numéro de port. Par exemple 1123. Il faut bien sûr faire l'importation du package java.net et le surround with try catch pour le traitement des exceptions. Ensuite, on a créé un tableau de bytes. C'est mieux tampon de texte Brit. Tableau de bytes. Tampon texte Brit est égal new byte de taille 100. De la taille 100. Ici, on a créé un buffer, on a alloué un buffer pour la récupération d'une chaîne de caractères, bien des lignes. Ensuite, on a créé un datagram packet, data, pour la réception du texte à travers les clients. C'est mes paquets texte brut est égal new datagram packet. Notez comme paramètre. Le premier paramètre c'est une référence sur un tableau. C'est une référence sur un tableau de bytes ici. Et le deuxième argument, c'est la taille de ce tableau. C'est la taille de ce tableau, de la réception. Le premier, c'est une référence. نكتبوه. ديال tampon texte brut. Le deuxième, c'est la taille. Tampon texte brut point length. Il faut faire l'importation de la classe datagram packet. Ensuite, ندخل في un boucle infini. ندخل في un boucle infini while true اللي هي ندخلها لا tâche اللي يقوم بها السيرفر. while true la tâche qui se répète while true. La première des choses, la réception de datagram packet ديال s dot receive. استخدم la méthode receive packet dot text Brit. Et il faut ajouter throws exception. Throws input output exception. Ensuite,
la construction d'une chaîne de caractères ou bien d'un string correspondant au texte reçu. String st est égal new string avec le constructeur tampon texte brut et l'offset اللي هي الإزاحة et la taille. هنايا la construction d'une chaîne de caractères associée au texte ou associée au tableau de byte. Ensuite, l'affiché system.out.print afficher un texte j'ai bien reçu m'afficher ce chaîne de caractères اللي هو st concaténation st Ensuite, on affiche une autre ligne, il y a l'adresse IP et le numéro de port correspondant au client. Call system system.out.print du client qui a l'adresse IP suivante. Récupérer une adresse IP à travers la méthode getAddress. La méthode getAddress, c'est-à-dire paquet texte delete dot getAddress. Et zid une concaténation et qui a le numéro de port, m'afficher le numéro de port récupérer à travers la méthode packet text breed dot get port ندير m'afficher dot get port. Ensuite, بعد ما affichena نكري ان datagram socket un autre datagram socket pour l'envoi سميها AC pour l'envoi du texte transformé new datagram socket mais sans paramètres قلنا في حالة maintenant on a créé un tableau de bytes pour نحط فيه le texte transformé en majuscule byte اللي اسمه tampon texte transformé est égal st اللي هي le string le champ de caractère dot
to uppercase. لا ميثود to uppercase تخلينا تحولنا التكست للماجسكيل، تحولنا التكست للماجسكيل uppercase. ensuite نعيط لا ميثود get bytes باش نحولوه للبايت، نحولو لاشين دو كاركتير اون بايت. ensuite create in address socket in init socket address نسميها sa est égal new init socket address نعطيها l'adresse IP et le numéro de port associé au client. La première des choses نعطيها l'adresse IP associée au client اللي هي paquet text paquet text breathe dot get address et le numéro de port paquet text breathe dot get port Ici on a créé une adresse socket correspondant à l'adresse IP et le numéro de port du client. Ensuite, on a créé un datagram packet. سميه par exemple S ولا paquet text transformé. Paquet text transformé pour l'envoi de texte transformé. Transformé. اللي نعطيه comme paramètre new datagram packet اللي نعطيه comme paramètre pour l'envoi. Le premier argument de constructeur datagram packet contient les données à envoyer sous forme d'un tableau de bytes. Le deuxième argument est la taille de ces données. Le troisième argument c'est l'adresse socket. Le premier argument c'est le tampon, bien sûr, le tableau de bytes, qui est un tampon de texte transformé. Oui. Le deuxième argument, qui est la taille, dire tampon texte transformé dot length. Point length, je dis la taille. Le troisième argument, c'est l'adresse socket. À la fin, il faut envoyer ce datagram packet, dire sr اللي هي datagram socket sr point send. في هذه الحالة سميناها sc plutôt sc dot send paquet texte transformé. Sauvegarder. On passe à la classe client. نروحو دركا لا كلاس كليون. اول حاجه في لا كلاس كليون هي لا كرياسيون دو داتاغرام سوكيت. داتاغرام سوكيت سميه s est égal new datagram socket sans paramètre. هي sans paramètre خاطر راح نبعث فقط خاطر pour l'envoi. Le constructeur est par défaut. Bien sûr, l'importation de package java.net et le surround with try catch pour le traitement des exceptions. La deuxième étape هي نكري un tableau de bytes اللي راح récupérer فيه نحط فيه
لو تكست تاعي اللي راح نبعثو للكليون بايت نسميه طومبون تكست بريد طومبون تكست اوريجينال تكست بريد تكست خام ما فيه والو ايتيغال هنايا لو كليون هو اللي راح يسيزي هذا لو تكست اون ايطاب دو ليكزيكسيون هذا التكست راح توغاردا في لارغيمون ارك زيرو يعني نكتب اركس زيرو نطابلو ارك زيرو دوت get bytes يكون كوم شان دو كاركتير الكليون سيسي كوم شان دو كاركتير لا ميثود get byte باش تحولو لبايت يكون لي شونج اترافير لي طابلو دو بايت ensuite créer une adresse socket init socket address نسميها sa est égal new init socket address نعطيها comme attribut l'adresse IP du serveur et le numéro de port localhost comme le serveur est local نستعمل localhost comme champ de caractère localhost local et le numéro de port de l'écoute au niveau de serveur اللي هو درناه 1123 ensuite créer un datagram packet pour l'envoi de texte سميه packet text brut packet text brut est égal new datagram packet نعطيه كوم بارامتر قلنا لو كونستركتور دو داتاغرام باكيت في حالة لونفوا راح يكون فيه لو برومي ارغيومون سي contient les données à envoyer sous forme d'un tableau de bytes. Le deuxième argument c'est la taille de ce données ou bien de ce tableau de bytes. Le troisième argument c'est l'adresse socket qui m'a donné dans la classe serveur. Bien sûr, il faut importer le package datagram java.net. نعطيه comme paramètre قلنا le premier paramètre c'est le tampon text brief le tampon et le deuxième paramètre c'est la taille de ce tableau tampon texte brut point length le dernier paramètre c'est l'adresse socket SA c'est la socket adresse. ensuite نبعث هذا الباكي نبعث هذا داتاغرام باكيت s dot send داتاغرام باكيت اللي هو هنا باكي تكست بريد add throws declaration throws input output exception. ensuite نكري دوكا un autre tampon ou bien un autre tableau de bytes pour la réception de texte transformé en majuscule نكري un tableau de byte نسميه tampon texte transformé tampon texte transformé نديرو لا لوكاسيون تاعو new byte de taille 100 bytes 100 octets. ensuite
crée un datagram packet pour l'envoi de datagram, plutôt pour la réception de texte transformé en majuscule. Datagram packet نسميه packet text transformé packet text transformé est égal new data new datagram packet اللي نعطيه comme paramètre le tampon de texte transformé et sa longueur ou bien et sa taille. Tampon texte transformé et la longueur c'est tampon texte transformé point length. Tampon texte transformé point length. Ensuite, il faut mise en attente la réception, c'est-à-dire la méthode receive s.receive receive datagram packet اللي هي packet text transformé. هو سنستقبل الداتاgram packet اللي يحتوي على text en majuscule. Les deux dernières instructions اللي هما l'affichage système نافيشي واش بعثنا ونافيشي واش استقبلنا système point système point out point print الآن j'ai envoyé un message j'ai envoie اللي هو نديرو ان كونكاتيناسيون هنايا il faut faire un conversion de type. هنايا الباكي يكون داتا يكون دو تيب طابلو دو بايت il faut نحولوه لانشان دو كاركتر باش نافيشيوه نيو نديرو نيو string avec le constructeur اللي هو packet text packet text breed dot get data le deuxième affichage c'est système point out point println j'ai reçu un message اللي هو j'ai reçu un message une concaténation ديال plus بنفس الطريقة new string packet text transformé هي لوتر داتاgram packet لوتر داتاgram packet اللي هو packet text transformé dot get data pour récupérer les données ونحولوهم in chain de caractères. CTRL C sauvegarder. Maintenant on passe à l'étape d'exécution. Windows R CMD
le chemin de JDK path est égal نروح نشوف راني مصطالي جافا جي دي كا تاعي بيزي بروجرام فايلز جافا جي دي كا نحبس في لو دوسي بين نكوبي لو شومان كونترول سي هنايا كونترول في. Ensuite, on change de répertoire. Change directory. نشيل الريبرتوار وين راني خادم الكلاس تاعي. قلنا في حالة الإكليبس نلقاهم في Eclipse Workspace. Eclipse Workspace. TP Système d'information. نحبس في لو دوسي سورس. هنايا كاين لي كلاس اللي خادم بهم. CTRL C. CTRL V. Maintenant, on passe à l'étape de la compilation. Java. Le premier mot est serveur. Serveur. IDP avec l'extension Java. On passe à l'exécution à travers la commande Java serveur IDP, son extension. Maintenant, on lance le client. Dire Windows R, CMD. Avec la même manière, on copie le chemin de Java et le répertoire des classes. On copie le chemin, le path de JDK, CTRL C. CTRL V et le répertoire des classes qu'on a créé. CTRL C, CTRL V. Maintenant, on passe à l'étape de la compilation à travers la commande Java C. La classe est سميناها client udp.java avec l'extension Java. On passe à l'étape d'exécution Java client UDP. هنايا قلنا le texte هو le texte راح سيزيه بعد الكليون. le texte راح سيزيه le client à travers l'étape de l'exécution. راح يبعثو هنا comme argument 0. par exemple نبعث سيزي باتنا نشوف هنا j'ai envoyé un message باتنا j'ai reçu un message باتنا en majuscule. Côté serveur j'ai reçu باتنا deux clients qui a l'adresse IP 127.0.0.1 et le numéro de port